Salut à tous les gars, on se retrouve dans ma toute première vidéo dans laquelle je vais vous présenter la MBK 51 Dakota. Donc les gars, c'est un modèle que j'ai depuis environ un an maintenant, que j'ai acheté il y a un an. C'est ma toute première mobilette et les gars, je suis tombé amoureux du modèle. Regardez-moi la bouille. Bon, même si j'ai fait un peu une préparation esthétique, tu parles. Mais bon, je vais vous présenter tout ça, les gars. Je vais aussi vous présenter son histoire. Et vraiment, je vais vous montrer le potentiel que cette mobilette a. Regardez-moi ça. Waouh, vraiment, les gars. Bon, alors, du coup, les gars, je vais vous présenter un peu l'histoire de la mob. Donc, alors, c'est une mob. Donc, c'est une MBK. Donc, elle a été produite dans les années 2000, de 2002 à 2008. Elle a été produite sous 3 modèles. Donc, c'est 3 sœurs, excusez-moi. Donc on a la Dakota, présente sous vos yeux. Donc assez basique, jante à rayon, phare comme à l'époque si je puis dire. Un petit compteur très basique. Le kilométrage est faux, en fait elle est bloquée ici. Donc il n'y a que les unités qui bougent. Elle n'a pas 2000 km. Voilà, donc tout ce qui est de plus simple, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc ensuite on a la Kansas. Donc Kansas c'est le milieu de gamme. Il nous rajoute un peu une plaque phare ici. Bon, je vous mettrai une image. Et on a la Phoenix. Donc la Phoenix, c'est la version la plus aboutie. Donc on a des jantes à bâton, donc à bâton triple, à l'avant et à l'arrière. On a toujours comme sur la Kansas la plaque LED. Enfin, non, c'est pas des LED, excusez-moi. C'est toujours une ampoule, mais c'est une plaque qui fait un peu penser aux plaques comme sur les 50 récentes. On a un compteur qui est beaucoup plus élaboré, qui a une forme de carré. Bon, je vous mettrai une image. Et important, on a un kick juste là sur l'allumage. Donc voilà les gars. Et moi, c'est la MBK Dakota. Et je trouve que, bon, même si elle n'a pas les jantes à bâton, c'est quand même ma préférée parce que regardez-moi ce phare. Bon. Donc les gars, je me suis pas renseigné beaucoup sur les autres modèles, mais je me suis surtout renseigné sur la Dakota. Donc elle est disponible en 3 coloris. Le bleu, donc ça va être le plus répandu. Le noir, un peu moins répandu, mais on en trouve beaucoup sur le Bon Coin. Et assez rare, je pense pas que ça a été produit en France, mais des rouges. Tout ça en rouge. Imagine le délire. Donc les gars, je vais un peu vous parler de l'histoire de cette mobilette. Donc alors, c'est des mobilettes qui ne sont pas du tout françaises, les gars. Ça a été... Avant les MBK 51, c'était produit en France, dans l'usine de Saint-Quentin. Et d'ailleurs, je suis pas sûr, faudra vérifier. Mais 51 et Saint-Quentin, je pense qu'ils ont dû faire un jeu de mots et c'est pour ça qu'on dit les MBK 51. C'est pour ça que les modèles s'appellent comme ça. Donc les gars, ces mobilettes, elles ont été produites en Turquie, dans une usine en Turquie. Et son vrai nom, c'est pas MBK 51 Dakota, MBK Dakota, ou encore MBK Dakota 2 temps, comme on peut trouver par exemple sur 50 Factory. Les gars, ça s'appelle une Beldeyama MP01. Je rigole même pas, il n'y a aucune blague. Par exemple, je vais venir par exemple sur la jante, ici, et on va pouvoir voir qu'elle est siglée. Attends, je vais aller sur l'autre. Qu'elle est siglée Beldeyama. Oh putain. Mais gars, c'est bon, j'ai retrouvé l'endroit où elle était siglée. Je fais la petite mise au point. Et là, on voit Beldeyama. Voilà. On peut aussi retrouver un autre endroit, le Beldeyama. Ici, si je cache ma plaque mine, Beldeyama. Les gars, c'est quand même assez impressionnant. Une mobilette qui vient de Turquie parce que de base, enfin, entre guillemets de base, elle a été produite pour le Moyen-Orient. On peut en retrouver beaucoup au Moyen-Orient. En fait, elle a surtout été fabriquée pour le marché de l'Asie et du Maghreb. Et les gars, ce qui a donné une version un peu jumelle, un peu bizarre, la Yamaha Galaxy. Je vous mettrai une photo à l'écran. Elle, c'est vraiment la mal aimée de toutes les mobilettes. C'est vraiment la pire de toutes. Je vous mettrai une image, c'est un délire. Et en fait, c'est la même. Et c'est Yamaha. Voilà. On ne sait pas pourquoi, mais voilà. C'est peut-être à cause du rachat de MBK par Yamaha à la fin des années 80. Bon, peut-être parce que la marque Yamaha, elle parlait plus au public ciblé à l'époque. Je ne sais pas du tout. Bon les gars, parlons bien, on va attaquer le modèle qui est juste devant nous. Alors les gars, on est sur un moteur, tout ce qui est de plus normal, hein, un moteur AV10 présent sur pratiquement toutes les MBK 51. En fait, pratiquement, c'est toutes les MBK 51 qui sont équipées de ce moteur. Sauf que 2 trucs spéciaux sur ce moteur. Alors déjà,
on a une espèce de vanne EGR de temps qui va réinjecter des gaz frais pour aider à brûler les gaz là-dedans. Est-ce que ça marche? Je sais pas. Mais en tout cas, elle répond aux normes euro, je sais pas combien, qui ont été demandées sur les 2 temps. Et c'est pour ça vraiment que ça a tué les mobylettes. C'est ces lois-là qui ont tué les mobylettes. Et on est passé sur des scooters 4 temps plus élaborés. Bon, voilà. Et la deuxième spécificité qu'a cette mobylette, surtout sur son moteur, les gars, c'est la sortie à vis et non à bride. Il n'y a que sur ces MBK-là qui ont un AV10 équipé de ce pot. Les gars, guettez ce pot. C'est quoi ça? C'est le pot d'origine. Bon les gars, quand même ça va parce que ça doit être la phase 1 et il y a 2 phases. On a la phase 1 avec ce pot banane là, avec un petit... on dirait pas le nom, qui est là. Et on a une deuxième phase avec un pot plus sportif, un pot Cobra. Je vous mettrai une image. Voilà, c'est quand même un peu plus cool. Mais bon, j'ai celui-là, c'est un peu plus rare, c'est cool. Maintenant les gars, je vais vous parler de ma mobylette, vraiment les modifications que j'ai apportées dessus, parce que quand je l'ai achetée, elle n'était pas dans cet état-là. Ok, non. Bon alors, je pense que vous la voyez depuis le début de la vidéo. Déjà, je suis venu mettre des poignées domino. Hein. J'ai voulu faire bon, je sais qu'elle n'est pas mise dans le bon sens. J'ai voulu faire un match bicolore bleu et jaune. Je pense que c'est assez réussi pour le moment. Peut-être j'ajouterai des trucs. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis venu mettre des couvre-rayons jaunes juste ici. Là, on a aussi un autocollant boiserie jaune. J'ai mis des liserettes jantes tout autour, hein, même au arrière, de l'autre côté. Je suis venu repasser mes pneus Michelin au Posca blanc. Hein. Et les gars, ça fait au moins 6 mois que j'ai repassé. J'ai roulé dans les flaques. Rien à signaler, vraiment. Vous pouvez y aller. Posca blanc, c'est nickel. Ensuite les gars, ce que je pensais pas, mais vraiment que ça lui a fait tout son charme, c'est vraiment la casquette de phare. Regardez-moi la bouille. Après je suis venu ajouter des bandes noires. Je sais plus comment ça s'appelle, mais si vous voulez je ferai une vidéo dessus. C'est un héritage allemand, c'est du scotch, c'est du simple scotch de plombier, mais c'était les Allemands pendant la guerre qui faisaient ça. Et en fait, avant, cette partie-là, elle était en verre. Et du coup, quand ça claquait, quand ça éclatait, le verre est resté collé et ça projetait pas les morceaux. Et bon, moi, c'est purement esthétique. Hein. Voilà. Et non, les gars, ça n'atténue pas la lumière du phare. Après, les gars, au niveau des modifications plutôt moteur, j'ai rien touché, j'ai rien changé. Hein. Étant donné que son pot, il est assez compliqué. C'est assez compliqué de mettre un pot qui vient de chez 50 Factory, la bécannerie ou un autre site dans le genre, hein, parce que trouver un pot comme ça, c'est pratiquement impossible. Et j'aime bien la fiabilité de l'origine. Je suis juste venu changer la courroie qui est juste ici, parce qu'elle était vraiment morte, et ça lui a donné un coup de pêche impressionnant. Avant de parler des performances de la bestiole, je vais vous parler pourquoi en fait cette mobylette, où t'en as jamais pas entendu parler, pourquoi personne n'en parle, pourquoi dès qu'on la voit sur les réseaux ou quoi, on dit du mal d'elle et juste on s'en fout en fait. Parce qu'en fait les gars déjà, ça c'est du plastique. Déjà, regarde comment ça bouge et tout. C'est pas comparé à une 103 SPX ou une ESP, ça claque pas autant tu vois. Là il y a que là où c'est du métal, hein. C'est quand même de la bonne qualité, on se voit dedans. Là aussi c'est du plastoc. Là c'est pareil, c'est du plastoc, regarde-moi ça. Et c'est serré, hein. C'est un peu de mauvais côté. Par contre les gars, le bon point là-dessus, c'est que vraiment elle est hyper confortable. Genre la selle, regarde-moi ça. Vraiment tu te mets dedans, t'es là. Et là mon gars, qu'est-ce que t'es bien. C'est vraiment un truc de fou. Les gars, elle est aussi un peu mal aimée parce que c'est une mob des années 2000, hein, c'est les dernières mobs. Souvent les grands passionnés de mob, c'est des personnes qui sont nostalgiques de leur mob de quand ils étaient adolescents. Et souvent ces gens-là, ils ont 40 ans, ils ont 50 ans, ils ont 30 ans. Et cette mob-là, ils l'ont pas connue. Elle traînait au fond du concessionnaire MBK. Personne ne la voulait, on s'en foutait. Quand il y avait des scouts, c'était bien mieux. Donc c'est vraiment les dernières mobylettes qui ont été créées par MBK. Et du coup, même pas en France. Donc les gars, je vais un peu vous la démarrer. Parce que bon, on tourne autour du pot. Et par contre, elle est d'une fiabilité.
mais t'as jamais vu ça. Elle ne consomme rien, elle démarre toujours au quart, elle ne m'a jamais mis de lapin. Les gars, tu vas voir, ça va être un truc de ouf. Donc les gars, c'est bon, je voulais démarrer, j'ai un peu galéré, je sais pas pourquoi. Mais bon, je voulais pas prendre vidéo, je sais pas, la galérer. Bon, c'est pas très vendeur, hein, de toute façon. Et donc voilà les gars, c'était ma première vidéo donc, sur une mobilette, hein, ma toute première vidéo. Bon les gars, je vous cache pas que j'ai un peu galéré à la faire en restant honnête. Hein. En même temps, ma première vidéo, bon, je savais pas trop comment faire. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère avoir été le plus précis possible, de vous avoir le plus aiguillé donc, sur cette mobilette parce que j'aimerais bien que sur internet, surtout sur YouTube, on ait une trace de ce modèle. Vraiment les gars, je trouve qu'on ne peut pas laisser ce modèle de côté. On ne peut pas l'oublier. Hein. Enfin, je trouve que c'est trop important. Et les gars, si vous en avez une, s'il vous plaît, vraiment prenez-en le plus soin possible. Vous verrez, elle vous remerciera. Regardez, si vous voulez, je vous la redémarre. Elle est un peu chaude là. Elle va démarrer en 2 secondes. Je mets la pédale juste en haut comme ça. Elle est dégueulasse la pédale. Je vais arriver. Bon allez les gars, c'est tout pour moi. Tchuss. Et toi tu dis tchuss ou pas? Tchuss. Attends, le klaxonne plus. Allez les gars, c'est tout pour moi. Tchuss.